J'essaie de travailler sur moi en ce moment. Voilà, j'ai travaillé sur ce qui va pas chez moi. Il y a un truc qui va pas du tout, c'est que j'ai un besoin de toujours tout contrôler. Je sais pas s'il y en a qui a un peu ce problème dans la salle. Ouais, bon, ok, bon. Il y en a plus que ça, à mon avis, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr, problème de besoin de tout contrôler, et ça fait que je ne délègue pas, parce que je n'ai confiance en personne, et ça crée un cercle vicieux qui fait que je meurs seul. Voilà, ce qui est très désagréable, juste pour l'avoir déjà fait 2 fois. La semaine dernière, j'invite une fille à dîner chez moi, j'ai un exemple de ça, j'invite une fille à dîner chez moi, je la vois depuis peu, et je décide de cuisiner, je fais des spaghettis pesto. Voilà, pesto maison, voilà, pesto maison, basilic, allez, parmesan, pignon de pain, c'est la régalade. Évidemment, j'ai donné la recette, mais c'est celle qui existe pour tout le monde. Et donc voilà, je cuisine, elle me propose 10 fois de m'aider, je refuse 10 fois. Raison officielle, je veux qu'elle se détende, je m'occupe de tout. Raison officieuse, je refuse qu'elle nique mon plat, voilà, parce que je lui fais pas confiance, donc je veux pas qu'elle m'aide. J'ai fini le pesto, je fais bouillir l'eau, il reste plus qu'à faire cuire les pâtes, et j'ai envie de prendre une douche. Voilà. Mais si je prends une douche, je lui délègue la cuisson des pâtes, tu vois. Ce qui est dur pour moi. Et je me dis, allez, travaille sur toi, délègue la cuisson des pâtes. Qu'est-ce qui peut arriver? Au pire, elles sont pas al dente, tu vois, c'est pas la fin du monde. Je lui confie ça, je pars prendre une douche durant laquelle je suis paralysé de tension, enfin c'est un enfer, je ne pense qu'au pesto, je n'arrive pas à profiter, je me lave extrêmement vite, je me lave très mal, je décape ma peau, ça c'est vraiment terrible, au bout de 4 minutes je descends à moitié mouillé, enfin voilà, vraiment, serviette qui tombe, c'est un enfer, j'arrive dans la cuisine, je vois qu'elle n'a pas salé l'eau. Bon, elle me dit, ouais mais tu l'as pas précisé, c'est vrai, pardon. J'ai cru pas oser partir du principe qu'on mangeait salé chez nous, bah, désolé, pardon, j'en ai trop demandé, mes excuses, pardon. Bon, je laisse le bénéfice du doute, c'est vrai, j'ai pas précisé. Je me penche par-dessus la casserole, et là les pâtes ne bougent pas. Elles ne bougent pas, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de mouvement. Normalement les spaghettis, ça frétille, ça danse un petit peu dans la casserole. Il se passe un truc, ça peut la fiesta, tu vois, et ça ne bouge pas du tout, et je remarque qu'elle a baissé l'induction de 9 sur 9 à 4 sur 9. Je me tourne vers elle. Et pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, bah parce qu'il fallait baisser, ça bouillait trop fort. Je dis, mais tu baisses à 8. Tu baisses à 8, tu baisses à 7. 6, c'est une dégénérée, mais 4. Qui baisse à 4? Qui baisse à 4? Parce qu'à 4, ça ne boue pas, ça mijote. Est-ce qu'on fait mijoter les spaghettis? Bah non, bah je crois pas. Parce que si on fait mijoter les spaghettis, ils sont mous, ils sont pas cuits, c'est dégueulasse. Et je ne veux pas ça. C'est pas grave, je prends sur moi, je me dis les enfants qui meurent en Afrique, il y a plus grave, tu vois, voilà. C'est le moment où je travaille sur moi-même, je me dis pas grave, on continue la recette et tout, je me tourne vers la droite et je vois le paquet de pâtes à moitié plein. Tu vois, j'avais sorti exactement ce qu'il fallait qu'elle mette tout. Et je vois qu'il est à moitié plein, je dis mais pourquoi t'as fait ça? Elle me dit, parce que sur le paquet c'est marqué 80 grammes par personne. Oui, je vais la niquer. 80 grammes. Qui mange 80 grammes? On est des êtres humains ou des musaraignes à un moment donné? 80 grammes, c'est un enfer. Moi je sais combien je mange. Parce que je pèse mes pâtes. J'aime pas en faire trop ou pas assez, donc je les pèse. Je prends une balance, je mets un saladier et je pèse, et moi je mange 190 grammes de pâtes. 190 avec un écart type de 40, 150 quand j'ai pas faim, 230 quand j'ai la dalle. Voilà, c'est ma dose, je le connais très bien. Elle passe de 190 à 80, donc elle réduit de 70% ma consommation de spaghettis, et pour des pâtes qui, je le rappelle, ne sont ni cuites ni salées. Enfin, j'espère que vous me rappelez un petit peu quand même. Ça s'accumule au bout d'un moment, tu vois, je suis au bout de ma vie, je me dis, allez, c'est pas grave, si je me rappelle, j'ai un peu envie de niquer aussi, je suis allé, c'est pas grave, on s'en peut. Oui, la voix que tu fais quand tu essaies de te calmer, ah, c'est pas grave, c'était l'épée, ils deviennent plus puissants, pas autre chose. C'est pas grave, allez, on passe à table, Je prends le pesto, je me déplace, et je vois que le pesto est bizarre, il est très liquide, il y en a plus que ce que j'avais fait, je fais qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle se tourne vers moi, elle me dit, je l'ai dilué avec une louche d'eau de cuisson, je sais pas vrai, c'est pas vrai, elle a dilué, c'est même plus dilué, en fait c'est plus du pesto, c'est de l'eau aromatisée au basilic à ce niveau-là, c'est vraiment, on sent plus à rien, et elle a dilué avec de l'eau qui, je le rappelle, n'est toujours pas salée, donc à un moment ça n'a même pas de sens gastronomiquement, quoi. Donc là je pète un câble, voilà, je suis au bout de ma vie. Moi à un moment donné, je peux pas... Elle s'est chiée 4 fois pour une consigne en 5 minutes. Ça fait un ratio de 1 chiasse par quart de consigne par minute 15. À un moment donné, pardon quoi. Comment et tu vois, je commence à lui crier dessus et je vois qu'elle comprend pas. Tu sais, je vois que dans sa tête, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste un plat de pâtes. Mais ça fait longtemps qu'on a déplacé le statut du plat de pâtes. Qu'est-ce qu'on joue là? On joue ma confiance en l'être humain. On joue mon ouverture à l'humanité. On joue mon bonheur les 30 prochaines années. Et elle comprend pas ça. Et moi je m'énerve du coup. Je m'énerve de ouf. Et elle me sort un truc, elle me dit, non mais tu sais, il n'y a pas une bonne manière de faire et une mauvaise manière de faire. Il y a juste 2 manières de faire. Non, regarde ta chiasse, il y a clairement une mauvaise manière de faire. Là moi je mange pas ça. Qui dit ça? 2 manières de faire. Imaginez si l'ingénieur de Verstappen en Formule 1 pensait ça. Oh, peut-être qu'il y a 2 manières de faire, c'est début de la course, la voiture part à la verticale, bah super, génial. Extraordinaire, elle fait 3 tonneaux, elle part dans la lune, bah génial, bah super. Qu'est-ce qu'il dirait chez Red Bull? Il dirait pas, bravo, il y a 2 manières de faire, il dirait t'es viré, bah j'ai voilà. Donc non, il y a clairement une bonne manière de faire, tu vois, il me semble. Pardon.
Mais à un moment donné, voilà, je veux bien admettre, je pense que ça vient de moi le problème, voilà. C'est vrai qu'on est, quand on y pense, un peu sur un plat de pâtes, c'est vrai, tu vois, donc je pense que c'est moi le problème. Je me dis, j'ai un problème de contrôle, donc je vais chercher sur Internet, tu vois, pour m'améliorer, je dis d'où vient ce besoin de contrôle, d'où vient ce besoin d'exigence. Et la première réponse, c'est, en général, les gens qui sont comme ça sont les gens qui n'ont pas confiance en eux. Faux, mon pesto est délicieux, donc c'est pas être ça, c'est impossible. Mon pesto était parfait, donc le problème vient d'elle, clairement, quoi. Je vais au deuxième lien. Deuxième lien, les personnes qui sont très control freak comme ça, c'est des personnes qui aiment beaucoup les autres et c'est leur manière à eux de les aimer. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils font tout pour leur montrer qu'ils les aiment. Et je me dis, mais oui, mais comment cette connasse n'a pas compris que je l'aimais, tu vois, à un moment donné. C'est fou, tu vois, à ce moment-là, elle peut pas être intelligente et lire entre les lignes, quoi. Voilà, c'est bien. Vous pensez que ça vient d'où, vous, ce besoin de tout contrôler? Quand quelqu'un répond en aspirant, tu sais que c'est une question difficile. Ça vient d'où? Pas de réponse, pas de réponse. Non, une idée? Dans l'enfance. Pardon? Dans l'enfance. L'enfance? Les parents? C'est marrant parce que c'est la deuxième fois que je joue ce sketch. Je l'ai écrit il y a une semaine, parce que c'est passé il y a une semaine. Et la dernière fois que je l'ai joué, quelqu'un a répondu dans l'enfance, il y a quelqu'un du public qui a répondu non, à ce niveau-là, non. Et tu vois, tu dis, il est un peu à côté, non, ça c'est pas les parents. À ce niveau-là, c'est lui, c'est sa faute. C'est clairement lui qui a dévié à un moment donné, quoi, je pense. J'essaie de trouver la réponse pour la troisième. J'essaie de travailler sur plein de trucs. Je me mets en colère trop vite. Je sais pas si ça s'est vu. Voilà, j'ai des problèmes de...